Salut à toi, si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Lazare Evede. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement et je parle d'agriculture. Et le but de cette chaîne, c'est de vous accompagner dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Et de façon spécifique, de motiver la jeunesse africaine à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout en partageant avec elle des idées, des stratégies et des astuces dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout ceci pour réduire le taux de chômage sur le continent africain. Aujourd'hui, je partage avec vous comment vous pouvez acheter un terrain agricole de façon sécurisée, sans aucun problème. Avant de continuer, permettez-moi de vous raconter cette histoire. C'était un monsieur qui voulait installer des plants de teck, une plantation de teck de 10 hectares. Le monsieur avait déjà acheté le domaine il y a près de 5 ans et il n'avait rien fait sur le domaine. Et cette année où il a décidé d'aller travailler sur le site, c'est cette année-là que les gens se sont levés disant que le domaine n'appartenait pas à ce dernier qu'il avait vendu le domaine. Ainsi donc, ce projet qu'il avait à installer, il avait entamé, il ne peut plus continuer à le faire parce qu'il y a les affaires juridiques qui sont rentrées dedans. Il était obligé de laisser ce projet. Alors, pour ne pas tomber dans ces mêmes erreurs, je partage aujourd'hui avec vous comment vous pouvez acheter un domaine agricole de façon sécurisée. Ce domaine sur lequel je suis actuellement, c'est un domaine qui a été acheté par un collègue, ami, qui veut se lancer un projet sur ce domaine. Et je vous montre comment ça s'est passé. Pour acheter un domaine agricole, la première des choses, vous allez sur le site. On vous envoie sur le site, on vous montre le site, vous regardez la sphère et autres, et vous regardez la qualité du sol qui se trouve sur le terrain et si c'est adapté à votre projet. Ainsi donc, vous validez déjà que je peux acheter ce domaine. Et si vous validez l'achat de façon personnelle que vous allez acheter, la première des choses à faire, c'est de se renseigner sur le propriétaire de ce domaine. Et la première personne, quand c'est dans des villages, dans des zones reculées, la première personne que vous pouvez contacter à ce niveau, c'est le CV du village. C'est lui qui a l'information de qui a tel domaine ou qui a telle superficie ou telle parcelle. Ainsi donc, cette étape passée, lorsque vous contactez, vous vous renseignez chez le CV ou le chef de village, vous pouvez encore sonder le terrain, vous pouvez encore continuer toujours les enquêtes et demander est-ce que tel domaine-là appartient à telle personne ou à telle personne. Renseignez-vous toujours sur la question dans les environs, à qui appartient ce domaine, de façon discrète. Ainsi donc, quand vous dépassez cette étape et on vous confirme que c'est pour ce dernier, vous rappelez maintenant ce propriétaire ou le vendeur qui veut vous vendre le terrain. Une fois à sa contact, vous allez lui poser la question. S'il a déjà fait, il a déjà les papiers, le levé topographique, il y a le titre foncier route. S'il a déjà ça, c'est bon. Ça prouve déjà que c'est déjà le terrain est valide où vous pouvez acheter. Mais le plus souvent, dans les zones reculées, ces papiers ne sont pas encore faits par les propriétaires terrain. Et voici le processus que vous allez entamer. Et une fois à sa contact sur le terrain, vous allez lui dire que c'est comme ça, vous avez validé que vous allez acheter le domaine. Et si vous voulez acheter, voici vos conditions. La première condition, vous amenez le géomètre sur le terrain. Et si il vient sur le terrain, il va vous faire le levé topographique pour connaître la superficie exacte du terrain qu'on veut vous vendre. Lorsque vous connaissez cela, vous discutez au préalable, vous avez déjà discuté avec le propriétaire et vous connaissez déjà à combien il veut vous vendre ça. Et quand l'autre il vient, il fait le lever, vous avez les papiers qui sortent. En ce moment, il peut dire que oui, avant de commencer toute activité, vous allez lui payer d'abord. Il faut refuser. Il faut refuser. Et vous allez faire quoi? Donnez-lui une partie, d'accord, de la somme du terrain, de prix d'achat. Vous allez lui donner une partie. Soit au plus, c'est un demi. Au plus, si c'est 100 000, vous allez lui donner 50 000 francs. Et quand vous allez lancer tous les processus du papier et que le levé de topographique est sorti, les papiers sont bien, les conventions de vente, vous allez signer les conventions de vente.
Et pour d'autres pays, vous allez faire, ils vont faire les dépôts de signature. Actuellement, c'est quelque chose comme ça. Vous allez faire les dépôts de signature et c'est le jour, ils vous font le dépôt de signature avec toutes les conventions. Le même jour, vous pouvez maintenant les payer. Je dis bien, le jour, ils vont vous faire les dépôts de signature. Après ces dépôts de signature maintenant, en même temps, avant de finir ces dépôts de signature, vous pouvez déjà dire au propriétaire que c'est comme ça, vous voulez démarrer l'activité sur le terrain. Et il va vous, s'il vous permettez, vous commencez en même temps les activités sur le terrain. Alors, quand vous achetez un domaine, le conseil que je vous donne, ne laissez pas comme ça les domaines agricoles que vous achetez. Soit il faut délimiter votre domaine par des plans, des essences forestières ou d'autres plans qui peuvent vous permettre de reconnaître ces endroits. Et non seulement ça, quand vous démarrez les activités sur le terrain, s'il y a quelqu'un ou qui avait une situation là, où cela appartient à quelqu'un autrefois, l'intéressé peut réagir. C'est le cas typique ici, ce que nous avions eu à faire. Le terrain a été acheté. Une fois acheté, le même jour, on a amené le géomètre sur le terrain. Le géomètre a fait son travail. Après le travail exécuté, avant même de payer le propriétaire, les activités ont déjà démarré sur le tour du terrain. Et comme ça, si éventuellement il y avait un souci sur le terrain ou que ce terrain était litigé avec d'autres personnes, avant de payer la totalité de l'argent, vous aurez l'information. Et ce qui était arrivé à ce monsieur n'allait plus arriver pour vous-même. Voici la substance de tout ce que je partageais avec vous. C'est Lazare Everyday. Si elle vous a plu la vidéo, vous pouvez aussi nous dire en commentaire vous-même vos expériences pour l'acquisition des terrains agricoles. Et ceci, c'est une question de donner et de recevoir. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.